Bonjour âme stellaire et bienvenue sur votre canal de lumière. Je suis votre guide à travers les courants cosmiques et aujourd'hui nous nous trouvons au seuil d'un jour d'une puissance créatrice phénoménale. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est une page vierge dans le grand livre de votre destinée et l'encre que vous choisirez d'utiliser aujourd'hui définira le chapitre entier du mois à venir. Une seule pensée, un seul mot, peut soit créer une nouvelle réalité magnifique, soit vous emprisonner dans les schémas du passé. Mais n'ayez crainte, car je vais vous révéler comment manier cette énergie pour sculpter un avenir radieux. Nous entrons aujourd'hui dans le tout premier jour lunaire, juste après la nouvelle lune. La lune, encore invisible dans le ciel, commence son nouveau cycle de croissance. Elle danse dans le signe fougueux et optimiste du Sagittaire. Cette combinaison est explosive. L'énergie de commencement pur du premier jour lunaire est amplifiée par l'élan d'expansion, de foi et d'aventure du Sagittaire. L'atmosphère est chargée d'un potentiel illimité. Le symbole principal de ce jour est la lampe ou parfois le troisième œil. C'est la lumière de la conscience qui brille dans les ténèbres, la flamme de l'idée pure avant même qu'elle ne prenne forme. La lampe n'est pas un symbole d'action, mais un symbole de vision. Son énergie est purement mentale, créatrice dans son essence la plus subtile. Imaginez un architecte qui, avant de poser la première pierre, passe une journée entière à visualiser le temple parfait dans son esprit. Chaque colonne, chaque fresque, chaque jeu de lumière, c'est l'énergie d'aujourd'hui. C'est une journée pour construire des cathédrales dans notre esprit. L'énergie est active, mais intérieurement. Elle nous pousse à planifier, à rêver, à visualiser. Ce jour est lié à l'élément du feu, grâce au Sagittaire, qui donne à nos pensées une étincelle de vie et de passion. Les pierres qui résonnent avec cette vibration sont le cristal de roche, pour sa clarté absolue, et le diamant, pour la pureté et l'indestructibilité de l'intention. Les couleurs sont le blanc, l'argenté et le doré, les teintes de la lumière pure et du potentiel infini. Le message spirituel de l'univers est clair. Faites attention à vos pensées, car elles sont les graines de votre avenir. Ne vous précipitez pas dans l'action. Aujourd'hui, votre esprit est un jardin sacré. Choisissez avec soin les graines que vous y plantez. Pour mieux comprendre cette puissante énergie de création mentale, laissez-moi vous conter la parabole de l'architecte céleste. Dans un royaume au-delà du temps, vivait un architecte dont la renommée était de créer les plus belles structures de l'univers. Un jour, l'empereur cosmique lui demanda de bâtir un pont de lumière pour connecter deux galaxies lointaines. L'empereur lui donna un mois lunaire pour achever cette tâche monumentale. Tous s'attendaient à ce que l'architecte se mette immédiatement au travail, à rassembler des poussières d'étoiles et à tisser des nébuleuses. Mais le premier jour, l'architecte ne fit rien. Il s'assit en silence, les yeux fermés, sur une comète solitaire. Ses apprentis s'inquiétèrent. « Maître, dirent-ils, le temps presse, pourquoi restez-vous inactif ?» L'architecte ouvrit les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Je ne suis pas inactif, répondit-il. Je construis le pont. » Et il ferma de nouveau les yeux. Pendant toute cette première journée, il ne bougea pas. Dans son esprit, il visualisa chaque particule du pont. Il sentit sa lumière vibrer. Il entendit le murmure cosmique qu'il émettrait. Il vit les voyageurs galactiques l'emprunter avec joie. Il en fit un plan si parfait, si détaillé dans son esprit, qu'il devint plus réel que la réalité elle-même. Lorsque le deuxième jour se leva, l'architecte commença le travail physique. Et tout se déroula avec une facilité et une grâce miraculeuses. Les matériaux semblaient se mettre en place d'eux-mêmes, les énergies cosmiques s'harmonisaient sans effort. Le pont fut achevé bien avant la fin du mois, plus magnifique encore que ce que l'empereur avait pu imaginer. Cette légende nous enseigne la leçon du premier jour lunaire, une création parfaitement visualisée et déjà à moitié manifestée. Le cosmos nous envoie constamment des messages, et aujourd'hui, ils sont particulièrement clairs. Soyez attentifs aux signes. Si vous voyez un éclair de lumière soudain ou une étoile particulièrement brillante, c'est le signe qu'une idée géniale, une véritable illumination, est sur le point de naître en vous. Trouver une plume blanche aujourd'hui est une confirmation des plans supérieurs. Vos intentions sont pures et soutenues par l'univers.
entendre une cloche sonner de manière inattendue est un appel à l'éveil de votre conscience. Si vous ressentez une clarté soudaine sur un problème qui vous tourmentait, c'est votre troisième œil qui s'active. Une idée qui vous vient de nulle part est en réalité un téléchargement direct de la conscience universelle. Et si vous apercevez un arc-en-ciel, considérez-le comme la promesse du succès de tout ce que vous planifiez aujourd'hui. Les rêves de cette nuit sont des miroirs de votre monde intérieur. Ils ne sont pas des prophéties littérales, mais plutôt des plans énergétiques. Si votre rêve est positif, joyeux et lumineux, cela signifie que vous avez planté des graines mentales saines. Accrochez-vous à ce sentiment au réveil. Si, au contraire, votre rêve est angoissant ou chaotique, c'est un avertissement. Il ne prédit pas un mauvais avenir, mais il vous montre les peurs et les pensées négatives qui, si vous ne les changez pas, pourraient saboter vos projets. Utilisez ces rêves comme un diagnostic pour purifier votre esprit. Les personnes nées en ce premier jour lunaire sont de véritables magiciens de l'esprit, des visionnaires. Elles possèdent une imagination incroyablement puissante et sont souvent dotées d'une grande longévité. Ce sont des pionniers, capables d'imaginer des mondes que personne d'autre ne voit. Cependant, leur plus grand défi est de faire descendre leurs rêves dans la matière. Ils peuvent parfois rester passifs, se contentant de vivre dans leurs mondes intérieurs. Leur mission de vie est d'apprendre à devenir l'architecte le bâtisseur, à transformer leurs plans mentaux parfaits en réalisations concrètes. Voyons maintenant comment cette énergie influence les sphères clés de notre vie. En amour et dans les relations, ce n'est pas le moment de commencer une nouvelle histoire ou d'avoir une conversation difficile. C'est une journée pour visualiser la relation idéale. Si vous êtes en couple, prenez un moment pour rêver ensemble à votre avenir. Si vous êtes célibataire, dessinez mentalement le portrait de la personne que vous souhaitez attirer, non pas physiquement, mais en termes de qualité, de valeur et de sentiments. Pour la carrière et les finances, c'est le meilleur jour du mois pour le brainstorming, la planification stratégique et la rédaction de business plans. N'envoyez pas de CV, ne signez pas de contrat, ne lancez pas de produits. Aujourd'hui, vous êtes le stratège, le général qui contemple la carte avant la bataille. Toute l'action se passe dans votre esprit. Côté santé et beauté, le mot d'ordre est la purification mentale. Évitez les aliments lourds, l'alcool et tout ce qui embrume l'esprit. C'est un excellent moment pour planifier un nouveau régime ou un programme de remise en forme que vous commencerez dans les jours à venir. Énergétiquement, la tête et les yeux sont les zones sensibles. Des maux de tête peuvent survenir si vos pensées sont négatives ou confuses. Pour le développement spirituel, c'est le jour ultime pour la méditation, la visualisation et la création de votre tableau de vision pour le mois lunaire à venir. Pour vous aider à canaliser cette énergie puissante, voici quelques pratiques sacrées. La première est le rituel de la graine d'intention. Vous aurez besoin d'une bougie blanche, d'une feuille de papier et d'un stylo. Allumez la bougie dans un endroit calme. Fermez les yeux et méditez sur votre objectif le plus cher pour le mois à venir. Ensuite, écrivez-le sur le papier, mais au présent, comme s'il était déjà en train de se réaliser. Par exemple, je ressens la joie et l'abondance dans ma nouvelle carrière. Puis, prenez quelques minutes pour visualiser cette scène avec tous vos sens. Pliez le papier et conservez-le dans un lieu sacré. À la prochaine pleine lune, vous pourrez le brûler pour libérer l'énergie et la confier à l'univers. La deuxième pratique est la méditation de la lampe intérieure. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Fermez les yeux. Imaginez une petite flamme chaude et dorée au centre de votre front, là où se trouve votre troisième œil. À chaque inspiration, visualisez cette flamme qui grandit et devient plus brillante. À chaque expiration, laissez-la rayonner. Laissez sa lumière remplir tout votre crâne, dissolvant chaque pensée confuse, chaque doute, chaque peur. Répétez intérieurement « Mon esprit est clair, mon chemin est illuminé, je suis le créateur de ma réalité ». Enfin, engagez-vous dans la pratique du plan mental. Prenez un carnet et consacrez une page à un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. Ne vous contentez pas d'écrire des objectifs. Écrivez l'histoire de leur réalisation. Décrivez la scène idéale en détail. Que portez-vous?
Qui est avec vous? Qu'entendez-vous? Quelles émotions ressentez-vous? Créez un film mental si vif et si réel que vous aurez l'impression de l'avoir déjà vécu. Tout aussi important que ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il faut absolument éviter. La liste des interdits est cruciale aujourd'hui, car toute énergie négative plantée maintenant aura des racines profondes. Premièrement, dans vos relations, évitez à tout prix les disputes et les conflits. Un mot de colère aujourd'hui peut empoisonner vos relations pour tout le mois. Ne faites pas de promesses et ne vous engagez pas. L'énergie est trop volatile. Évitez les grandes foules bruyantes qui pourraient perturber votre travail mental subtil. Deuxièmement, sur le plan financier et matériel, ne commencez aucun nouveau projet concret. Ne signez aucun contrat. Ne prêtez ni n'empruntez d'argent. Troisièmement, et c'est le plus important sur le plan émotionnel, interdisez-vous de ruminer des pensées négatives, des peurs ou des échecs passés. Vous ne feriez que leur donner le pouvoir de se manifester. Ne souhaitez jamais de mal à autrui, car l'effet de boomerang est d'une puissance redoutable. Évitez les décisions hâtives et le surmenage physique. L'énergie est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ce premier jour lunaire est un cadeau. C'est une pause divine, un moment sacré pour communier avec vos rêves les plus profonds avant de vous lancer dans le monde. C'est le silence avant la musique, le rêve avant l'aube. Honorez cette pause. Que la lumière de cette nouvelle lune illumine votre chemin et que les graines que vous plantez aujourd'hui dans votre esprit s'épanouissent en une réalité magnifique. Ayez confiance dans le pouvoir de votre vision. Paix et lumière sur vous. Dotonkim.